Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler des plateformes de mission et pas n'importe lesquelles, puisqu'on va parler des 50 plus grosses plateformes qui existent aujourd'hui sur le marché français et pas que. Alors, je t'ai fait un récap de tout ce qu'on va se dire dans cette vidéo. 50 plateformes, c'est énormément d'informations. Donc, tu as un fichier, si tu veux, que tu peux télécharger gratuitement en dessous de cette vidéo où on a fait donc l'inventaire complet des 50 plateformes dont on va parler dans cette vidéo et avec un descriptif un peu de ce que ces plateformes peuvent t'apporter. Avant d'entrer dans le détail, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce si tu es vidéo et avec abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésite pas à abonne-toi pour ne rien rater des cloches pour avoir les notifications. L'idée étant toujours de te partager un maximum de contenu pour t'aider dans ton activité de freelance. On rentre dans le vif du sujet. Les plateformes, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment elles peuvent t'aider dans ton activité de freelance. Eh bien, c'est ça qu'on va regarder. Donc, les plateformes, tout d'abord, il faut savoir que c'est simplement des marketplaces, on va dire, donc des plateformes qui mettent en relation des personnes qui ont des besoins et des offres de services, on va dire. Donc, toi, freelance, tu as tes services à offrir et il y a des professionnels qui ont besoin de freelance pour leur activité. Le but de ces plateformes est de vous faire rencontrer. Donc, il y a beaucoup de plateformes, des plateformes généralistes, des plateformes, on va dire, qui sont plutôt spécialisées dans certains métiers, par exemple de l'IT, du marketing ou des choses comme ça. Mais en tout cas, le fonctionnement reste toujours le même pour chacune de ces plateformes. L'intérêt de ces plateformes pour toi, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être un gain de temps parce que tu vas avoir sur une seule interface plusieurs missions, plusieurs clients, plusieurs possibilités, etc. Donc, ça va te permettre de centraliser sur une ou plusieurs plateformes, mais en tout cas au même endroit, les missions et les opportunités de mission pour toi. Donc ça va te faire gagner du temps. Et l'un des autres intérêts assez forts, c'est un intérêt de sécurité. L'intérêt de ces plateformes, c'est que elles vont te permettre d'avoir des contrats bien structurés, d'avoir des garanties. Il y a même des plateformes qui prennent des prépaiements de la part du client. Donc toi, tu as la certitude d'être payé également à la fin de ta mission. Enfin, voilà, les plateformes vont vraiment t'apporter un aspect de sécurité et de garantie qui n'est pas négligeable, moyennant finance la plupart du temps, tu t'en doutes. Alors, sur la mise en relation entre professionnels et freelance, les plateformes, on va dire qu'elles ont deux approches différentes. Tu vas avoir des plateformes où tu vas avoir des briefs de mission et les freelances vont répondre sur ces briefs pour postuler, on va dire, aux missions. Et puis, tu vas avoir des plateformes où tu vas mettre en place un profil et où les entreprises vont un peu aller piocher à droite à gauche sur les freelances qui les intéressent et pour trouver, on va dire, la personne la plus adaptée à leurs besoins. Donc, tu as ces deux types d'approches. Chaque plateforme a un peu son fonctionnement, mais en tout cas, c'est essentiellement ce type de fonctionnement et de mise en relation que tu vas retrouver sur les plateformes. Concernant le coût des plateformes, en fait, les plateformes ont trois business models différents. Alors, on va toujours se positionner d'un point de vue du freelance, évidemment. Mais donc, les plateformes, elles vont avoir trois business models différents. Tu vas avoir des plateformes qui vont être gratuites, 100% gratuites. Donc, pour toi, en tant que freelance, il n'y a aucun coût. Souvent, ces plateformes-là, en fait, elles se rémunèrent sur le client. Donc, c'est-à-dire que c'est le client qui va payer une commission, un abonnement ou un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais en tout cas, c'est 0 € de frais pour le freelance et c'est le client qui va prendre en charge le coût. Ensuite, tu vas avoir des plateformes plutôt à abonnement où tu vas payer X euros par mois pour avoir accès à la plateforme. Donc souvent, c'est quelques dizaines d'euros, pas beaucoup plus. Et donc, ça va te permettre d'être présent sur la plateforme, d'avoir ton profil et d'avoir de la visibilité auprès de professionnels. Et enfin, tu vas avoir une troisième format de business model où là, tu vas avoir des plateformes payantes qui vont prendre un pourcentage ou des frais fixes, mais souvent, c'est un pourcentage sur ton TJM. Donc, si tu factures 450, là, la plateforme rajoute 50 € et du coup, le coût est de 450 plus 50, donc 500 €. Ou directement imputé sur ton TJM. Donc, si toi, tu te vends 450, la plateforme va prendre un pourcentage dessus et il te restera le reste. Donc voilà, tu comprends bien qu'il y a différents business models. C'est quelque chose à regarder en fonction des plateformes où tu veux aller parce que ça va forcément impacter ton activité et impacter ton chiffre d'affaires à la fin
de l'année. Alors comme je t'ai dit, j'ai fait un fichier récap avec les 50 plateformes. Je vais pas te faire la liste là et te dérouler 50 noms de plateformes. On en aurait pour des heures. L'idée là, c'est qu'on a fait une sélection de plateformes en fonction des spécificités, des fonctionnements qu'elles peuvent avoir d'un peu atypiques et des secteurs sur lesquels elles se positionnent. Si tu veux vraiment avoir la liste complète, et je t'invite à la checker parce que tu peux avoir énormément de possibilités dessus, juste en dessous de cette vidéo, tu as un lien où tu peux télécharger gratuitement. C'est un fichier PDF de quelques pages où tu vas retrouver le descriptif, un avis, le business model et une notation de chaque plateforme pour pouvoir t'aider à trouver des missions via celle-ci. Donc on a répertorié quelques plateformes généralistes. La plupart d'entre elles sont quand même très connues. En tout cas, on en a sélectionné des connues. Donc une très connue en France, c'est Malt. Donc M-A-L-T, je te mets le logo juste là. Donc Malt, c'est vraiment une plateforme où tu vas avoir plein de possibilités, des missions un peu en tout genre. Peu importe ton métier, tu vas pouvoir trouver des missions là-dessus. Pour information, Malt se rémunère 10% du chiffre d'affaires. C'est une plateforme où il y a une grosse communauté, beaucoup de monde. Donc c'est une plateforme qui peut vraiment être génératrice de mise en relation et de business pour toi. Autre plateforme qu'on a décidé de mettre en avant, c'est la plateforme Crème de la Crème. Cette plateforme est assez intéressante parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, elle a un fonctionnement de mise en relation qui est un peu inverse, c'est-à-dire que il y a des briefs de mission et il n'y a que 5 freelances qui peuvent postuler par brief pour pouvoir justement gagner cette mission. Donc c'est un peu l'inverse de beaucoup de plateformes et donc c'est un modèle assez intéressant. Si tu es en capacité de te démarquer et que tu as des vraies forces à mettre en avant, c'est le genre de plateforme qui peut être très bénéfique pour toi. À savoir que je regarde mes notes qui sont juste là, c'est une plateforme qui prend 15% au niveau du chiffre d'affaires. Ensuite, tu as des plateformes comme freelance.com ou comme Airjob. On te met les logos à chaque fois, mais donc tu as ces plateformes qui sont vraiment intéressantes aussi pour trouver des missions. Des généralistes, il y en a beaucoup. Dans le fichier à télécharger, tu vas en avoir toute une ribambelle. Il y en a une quinzaine, je crois, de mémoire. Donc, tu vas pouvoir aller chercher les plateformes qui correspondent le mieux et pourquoi pas faire du multiplateforme si tu veux avoir plus de possibilités de missions. Ensuite, on a décidé de faire un petit focus sur les plateformes plutôt spécialisées au niveau du dev, au niveau de l'IT. Donc, on a fait une petite sélection pareil dans le fichier. Tu vas en retrouver une bonne dizaine de mémoires. Mais là, on a décidé d'en sélectionner quelques-unes. Certaines sont très connues, notamment Freelance Republic qui est très connu. Tu as Talent.io. Tu as également Coder.com qui est très connu. Moi, je connais aussi pas mal pour avoir travaillé avec eux Little Big Connection, qui est une plateforme très intéressante qui travaille notamment avec des grands groupes et des grosses boîtes. À savoir que eux appliquent un coût fixe de 60 € sur ton TJM. Donc, c'est un coût qui va être supporté par le client. Donc, si tu as un TJM de 440, eux rajoutent 60 et ils facturent 500 € jour au client. Donc Little Big Connection, retiens ça et je t'invite à aller voir. C'est une plateforme très intéressante également pour trouver des missions en tant que freelance. Ensuite, pour tout ce qui est plutôt designer graphique, on a également répertorié des plateformes spécialisées là-dedans. Les plateformes les plus connues, donc on a graphiste.com qui est une plateforme assez connue dans le monde du graphisme. Et on a également Creads, C-R-E-A-D-S, qui est une plateforme assez spécialisée dans tout ce qui va être graphisme et designer, où tu vas pouvoir, si tu es dans ces métiers-là, également trouver des missions. Côté rédactionnel, si tu es rédacteur web ou autre, il y a également des plateformes spécialisées là-dessus. On en a sélectionné 2, donc tu as Textmaster qui est très connu et tu as également Redacteur.com où tu as pas mal de missions autour de tout ce qui va être rédaction d'articles, copywriting, etc. Et enfin, tu retrouveras également dans le fichier une liste de plateformes internationales. Donc on a aussi sélectionné des plateformes à l'international parce que tu peux être assez à l'aise avec l'anglais. Évidemment, c'est un prérequis pour ces plateformes-là. Mais si tu es à l'aise avec l'anglais, tu peux également travailler à l'international en tant que freelance. Et ces plateformes facilitent la mise en relation entre des freelances français et donc des clients internationaux qui ont des besoins également de freelance. Donc, une des plateformes les plus connues à l'international, c'est la plateforme qui s'appelle Fiverr, donc avec 2 R. Elle a son parallèle français qui s'appelle 5euros.com. L'idée de cette plateforme, c'est d'avoir un produit, en tout cas un service avec un prix d'appel de 5 €, puis des upgrades que tu peux proposer sur ces services. En tout cas, voilà, Fiverr.com, c'est une super plateforme pour trouver des missions et avoir accès à une clientèle internationale. Tu auras évidemment une concurrence internationale là-dessus, donc démarque-toi en termes de services parce que sur le coût, c'est parfois compliqué de s'aligner avec des prix dans des pays où le coût de la main-d'œuvre et le coût de la vie est évidemment beaucoup plus faible.
On a également listé Upwork qui est assez connu, une plateforme comme Guru. Voilà, il y a beaucoup de plateformes qui existent à l'international. On t'a mis une liste également dans le fichier de plusieurs plateformes internationales qu'on peut te recommander pour travailler sur des missions à l'étranger, enfin en tout cas en remote, mais avec des clients étrangers. Donc vraiment sur tout le récap de cette vidéo, ce que je peux t'inviter à faire, c'est à télécharger le fichier qui est en pièce jointe, parce qu'il y a une liste de 50 structures, 50 plateformes pour t'aider à trouver tes futures missions. Et si tu n'y arrives pas avec ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Voilà cette liste non exhaustive de plateformes. Comme je te l'ai dit, tout est dans le fichier. Si tu as des questions par rapport à cette plateforme, des remarques, des expériences à nous partager, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça permettra à la communauté d'avoir accès à plus de feedback sur ces plateformes. Nous, on est toujours preneurs de partage par rapport à ça. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. C'est toujours important et puis ça fait plaisir. D'ici là, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Que ton business se porte bien et à bientôt. Ciao.